Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème un peu ambitieux, on va dire. À quoi sert l'école? Alors, mon but aujourd'hui n'est pas de révolutionner ni de remettre en question l'école, hein, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous montrer, de par mon parcours, ce que j'ai pu comprendre un petit peu du monde du travail et surtout de compétences que l'on n'acquiert pas à l'école. On va surtout parler de savoir-être. Donc ces trois chiffres, hein, 90, 75, 70. C'est pas une évolution physique, hein, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement les derniers chiffres qui sont sortis de l'enquête sur les anciens élèves de l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc 90%, c'était le pourcentage de satisfaction globale des anciens élèves sur l'enseignement, sur les apports théoriques, pratiques, etc. 75, donc en pourcentage, encore une fois, c'est le nombre de personnes qui ont été satisfaits par le contenu de la formation, hein, un peu plus détaillé. Et 70%, c'est l'adéquation entre les formations qu'ils ont réalisées et leur poste dans l'entreprise. Alors la question, c'est pourquoi le pourcentage diminue? Eh bien, c'est parce qu'il y a une compétence ou des compétences qu'on ne voit pas à l'école, comme je vous ai dit au tout début, c'est le savoir-être. Il y a plusieurs compétences que je vais vous énumérer de par mon parcours qui sont importantes de prendre en compte. Donc on va voir ça ensemble. CPGE, un terme un peu inconnu comme ça, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Donc c'est tout ce qui est maths sup, maths p. Pour ceux qui connaissent PCSI, MPSI, donc maths, physique, chimie, etc. Et donc ça c'était mon premier cursus. J'ai fait 1 an là-dedans, tout ce qui est maths, physique, chimie, j'en ai bouffé, des équations différentielles. Après, on va faire une étude sur le pendule. Hein. Non, je plaisante. Non, ça ira. Beaucoup d'apports théoriques là-dessus, énormément. C'est bon, j'en veux plus trop maintenant, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et comme je vous l'ai dit, donc j'ai fait qu'1 an. Parce que j'avais pas les bons résultats, parce que je travaillais pas correctement. Donc du coup, je suis parti sur une autre filière. On verra après. Et dans ma tête, je suis reparti sur une filière inférieure, parce que classe préparatoire, ça fait bien quand même. Et puis du coup, je suis parti sur un DUT. Donc là, remise en question. Remise en question, pourquoi? Parce qu'on se dit, ouais, mais finalement, un DUT, ça sert à quoi? Eh bien, vous allez le voir après. On en apprend beaucoup sur soi quand même. Hein. On se remet en question, on se dit, bah, en fait, il y a peut-être d'autres cursus qui sont plus intéressants pour telle ou telle personne, d'accord? DUT SGM. Ah bon, c'est pas à Jacob, hein, c'est à Technolac. Donc c'est DUT, donc sciences et génie des matériaux. Là-dessus, j'ai appris un truc basique, c'est que l'école, c'est un mélange de théorie et de pratique. Et qu'on ne peut pas tout comprendre si on regarde des bouquins ou si on a des cours en amphi. Okay, il faut savoir aussi mettre en pratique tout ça. Donc j'ai pu le découvrir de par les travaux pratiques, tout simplement, par un stage. Et par rapport au stage, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas assez bien préparé pour le monde de l'entreprise. Du coup, je me suis dit, bah, je vais partir sur une alternance. Et c'est là que je suis parti sur une licence pro IDI, toujours à Technolac. Hein. Alors, on me dit, mais pourquoi il est là alors? Ouais, c'est quand même l'université Savoie-Mont-Blanc. Licence pro, innovation et développement industriel. Basiquement, c'est de la gestion de projet, donc planification de projet, et de la communication par rapport à ça. Des compétences assez transverses, et là, ça m'a plu. Là, j'ai eu le déclic. En plus, c'était en alternance, donc je me suis confronté au monde de l'entreprise. Et là, j'ai compris qu'on devait non seulement faire attention à comment communiquer avec les personnes, puisqu'en tant que jeune, on a souvent l'étiquette d'être prétentieux. D'accord, de part parce qu'on arbore un sourire, parce qu'on est content, parce qu'on a envie d'apprendre, on propose des choses, donc on est souvent considéré comme prétentieux. Et c'est là où il faut s'adapter, et en fait, pour prendre en compte la remarque, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, une remise en question, et en fait s'adapter. Okay, et j'ai appris aussi beaucoup par l'erreur. Quand je rentrais du boulot, donc c'était 2 semaines de cours et 2 semaines d'entreprise. Quand je rentrais du boulot, je disais mais en fait je passe mon temps à apprendre parce que je fais beaucoup d'erreurs. Ça fait un peu bateau comme ça, hein, mais vous verrez que vous comprendrez comme ça en fait. Hein. En faisant des erreurs, le but c'est d'en faire le moins possible, je suis d'accord, mais il y a des erreurs que vous allez forcément faire quand vous allez arriver dans le monde de l'entreprise. Vous voulez proposer des choses, faut faire attention à tout cela. D'accord. On va passer ensuite au master management de projet.
Donc là, encore une fois, en alternance, hein, sur 2 ans. Et là, j'ai appris un truc, encore une fois, très important, c'est s'adapter. Je le répète souvent, mais c'est des choses qu'on n'a pas forcément conscience quand on est étudiant. On a des cours sur du management, sur du leadership, de la compta, voilà, ça sert à quoi tout ça. On comprend en fait l'interaction en fait, dans l'entreprise. Comment les gens s'organisent, comment les gens travaillent. Le management, à quoi sert l'entreprise. Ça sert à gérer des personnes, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi pour les motiver, pour les encourager vers un but, comme la performance, nous a dit Annabelle tout à l'heure. Et en fait, le but, c'est de voir l'interaction de tout ça. Quand vous avez tous vos cours, essayez de voir plus loin. Pas dire, j'ai pas compris grand-chose avec cette personne, je n'ai pas encore vu l'intérêt du cours. Essayez de voir plus loin et comprendre en fait l'intérêt pour vous plus tard. D'accord ? Vous verrez que ça va vous aider plus tard. Et en fait, vous me dites, en fait, à l'école, ouais, il y avait des trucs, c'était quand même pas mal. Et en alternance, si vous avez l'occasion de faire de l'alternance ou même du stage 6 mois aussi, hein, c'est très bien, vous verrez que le monde de l'entreprise, certes, il n'est pas évident, mais vous pourrez quand même passer de très bons moments. Et si vous prenez le temps de comprendre les gens, de vous adapter, et donc de faire attention à tout cela. Ma conclusion par rapport à tout cela, c'est que l'école nous apprend beaucoup de choses, beaucoup d'apports théoriques. Par contre, il y a des compétences qui sont transverses, qui sont communes à chaque filière, qu'on fasse prépa, qu'on fasse un bac pro, qu'on fasse un DUT, peu importe la filière. La façon de se remettre en question, d'être humble, de se poser des bonnes questions, d'apprendre par l'erreur et surtout de s'adapter. S'adapter aux personnes qu'on va rencontrer, aux personnes avec qui on va communiquer. Je vais finir par un dernier exemple, parce qu'il faut quand même que je cite des exemples pour que ce soit plus concret. En master, je devais présenter, avec mon responsable, devait présenter une politique qualité. Bon, je vais vous épargner les détails, mais en gros, on doit avoir l'accord de la direction. Et pour avoir l'accord de la direction, on doit leur parler, bien entendu, mais il faut motiver la direction, il faut montrer l'intérêt pour la personne. Donc j'en ai parlé à mon responsable, mais je me dis, mais là, il faut leur en parler, il faut y aller, on va commencer les choses, il faut y aller. Mon responsable me dit, non, mais pas tout de suite. On va commencer, puis après, on verra pour ça. Je dis, mais là, ça, c'est la première étape, c'est ça, la deuxième, c'est ça, il faut y aller, quoi. Il fait, d'accord, tu veux y aller, vas-y. J'y suis allé, j'ai envoyé un petit mail, les pièces jointes, j'ai regardé 3 fois le mail, comme on nous le dit, de faire attention. Et là, j'arrive devant la direction, et je dis, vous avez vu mon mail? Oui, je l'ai vu. Et vous en pensez quoi? C'est une ébauche, on peut travailler dessus, il n'y a pas de souci. Il me regarde et il me dit, mais c'est pas à vous de faire ça. Non, c'est pas à vous de faire ça. Vous devez faire ça. Vous êtes un alternant, vous n'avez pas à faire ça. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, quelle est la leçon? Bon, c'était pas que la personne n'y comprenait rien, c'était pas ça. Hein. Au contraire, c'est qu'il y a un moment pour tout. Voilà. Il faut faire attention. On peut proposer des choses, il faut juste prendre le temps, la façon de le faire. C'était pas le bon moment, c'est tout. Là, maintenant, la personne est plus réceptive, donc on peut le lancer. Mais pas tout de suite. Il faut juste attendre et être patient. Et s'adapter encore une fois aux personnes, c'est très important. Ça vous aidera pour plus tard. Merci à vous.